Bonjour à tous, nous sommes toujours dans le thème constitution et transformation de la matière et nous allons maintenant aborder le troisième chapitre qui s'intitule quantité de matière. Pour commencer, nous allons voir ce que représente l'espèce chimique et l'entité chimique. Donc, l'entité chimique, qu'est-ce que c'est? On définit l'espèce chimique comme un ensemble très grand d'entités chimiques identiques. On peut également parler d'une collection d'entités chimiques. Une entité chimique peut donc être un atome qui est électriquement neutre, ou encore un ion qui lui est électriquement chargé, mais aussi une molécule qui correspond à l'association d'au moins deux atomes, les atomes étant neutres. La molécule est également électriquement neutre. En fait, on parle d'espèces chimiques quand on est à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire à notre échelle, et on parle d'entités chimiques lorsque l'on est à l'échelle microscopique, c'est-à-dire à l'échelle des atomes, des ions et des molécules. Voyons maintenant quelques exemples d'espèces et d'entités chimiques. Prenons l'exemple d'un échantillon de carbone. L'espèce chimique que l'on considère est le carbone, dont vous avez une photo sous les yeux. L'entité chimique correspondante, c'est l'atome de carbone, noté grand C. On a donc ici une espèce chimique atomique. Un autre exemple, un échantillon de chlorure de sodium, qui est le sel de table. L'espèce chimique, c'est donc le chlorure de sodium, et les entités chimiques qui le composent sont des ions, ce sont les ions chlorure et les ions sodium. Sur la représentation ici, les ronds verts représentent les ions chlorure et les ions bleus représentent les ions sodium. On a donc ici une espèce chimique ionique. Et un dernier exemple, un échantillon d'eau, donc l'espèce chimique c'est l'eau, l'entité chimique qui le constitue, c'est la molécule d'eau, notée H2O. Si on veut la représenter, on peut utiliser le modèle moléculaire avec un rond rouge pour l'atome d'oxygène et deux ronds blancs pour les atomes d'hydrogène. On a donc ici une espèce chimique moléculaire. On va maintenant s'intéresser un peu plus en détail aux composés ioniques. Alors, la matière, elle est neutre. C'est ce qu'on appelle l'électroneutralité de la matière. Mais les ions, eux, sont des entités chimiques chargées, positivement ou négativement, suivant les ions. Il va donc falloir associer des anions, qui sont les ions négatifs, et des cations, qui sont les ions positifs, afin d'obtenir, au global, quelque chose de neutre. Un composé ionique, c'est donc l'assemblage compact et ordonné d'anions et de cations dont les charges se compensent. Lorsque l'on place un composé ionique dans de l'eau, il se dissocie en anions et en cations. Voyons quelques exemples pour expliquer cela. Prenons le cas du chlorure de sodium, dont le motif est NaCl, donc Na pour sodium et Cl pour chlorure. Il se dissocie dans l'eau en Na+, l'ion sodium, et en Cl-, l'ion chlorure. Chaque motif NaCl donne un Na+, et un Cl-. Si on prend maintenant l'exemple du chlorure d'aluminium, dont le motif est AlCl3, il se dissocie dans l'eau en donnant un ion Al3+, et 3 ions Cl-. Dans chaque motif AlCl3, il y a un ion Al3+, et 3 ions Cl- pour respecter la neutralité 3+, 3-. On va maintenant revenir aux entités chimiques en général et on va s'intéresser à la masse d'une entité chimique que l'on va noter petit m avec marqué entité en indice. Mais avant cela, un petit rappel sur la formule brute. Donc la formule brute d'une molécule, c'est une écriture compacte qui fait apparaître
à la fois la nature des atomes ainsi que le nombre de ces atomes. Prenons par exemple la formule brute de l'ammoniac qui est NH3. Le N, ici en bleu, nous indique qu'il y a un atome d'azote. Comme il n'y a pas de chiffre en indice après le N, il n'y en a qu'un seul. H3, ici en rouge, signifie qu'il y a 3 atomes d'hydrogène. Le 3 en indice après le H veut dire qu'il y en a 3. Revenons maintenant à la masse d'une entité. La masse d'une entité, c'est la masse des atomes qui la composent. S'il s'agit d'une entité qui est un atome, il n'y a pas de calcul à faire. Par contre, si on se retrouve dans le cas d'une molécule, il va falloir faire un calcul. Reprenons notre exemple de la molécule d'ammoniac, donc une masse de molécules d'ammoniac. On vient de voir que la molécule d'ammoniac était composée d'un atome d'azote et de 3 atomes d'hydrogène. Pour avoir la masse d'une molécule d'ammoniac, il va donc falloir faire la masse d'un atome d'azote plus 3 fois la masse d'un atome d'hydrogène. On a donc 23,4 fois 10 puissance moins 27 plus 3 fois 1,67 fois 10 puissance moins 27, ce qui nous donne une masse de molécules d'ammoniac qui est de 2,84 fois 10 puissance moins 26 kg. Les masses des atomes que je viens de citer, celles de l'azote ou de l'hydrogène, seront bien évidemment données. Il ne faudra pas les connaître. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.